démonter avec vous, directement sur la table, on verra bien, enfin au moins une grande partie. Je vais simplement suivre le petit guide de montage, il est livré avec. On a 18 dessins, alors les 4 derniers vous montrent un petit peu le fonctionnement du siège, tandis que les 16 autres, ça décrit les différentes étapes et on va attaquer tout de suite avec la préparation du dossier. La première phase va consister à démonter la visserie, donc au niveau latéral, droite et gauche, il y a 4 vis au total. On va, donc je vais, allez, on ouvre. Voilà, donc les vis qui nous intéressent, c'est celle-ci. Alors elles sont propres, on peut même le faire à la main une partie, c'est pas serré super fort. Je vais juste utiliser donc les 2 outils livrés en modèle. Alors je sais pas si c'est la première ou la deuxième. Bon, c'est la deuxième. Allez, il y a 4 vis donc à enlever. Ensuite, préparation de la fixation du dossier sur l'assise. Voilà. Un joli bleu par contre, il est bien mis en avant avec ce noir assez terne. Voilà. Par contre on enlève cette protection. Là, j'ai plus qu'à positionner le dossier en faisant correspondre en gros les trous. Et on n'a plus qu'à visser. Ça va même assez bien, pas besoin de forcer. Voilà, donc je serrerai juste après. Je vais juste fixer l'autre côté. Bon, je vous épargne l'autre, le côté gauche, hein, c'est la même chose. La procédure est absolument identique. Allez, maintenant on serre. Fail. Même chose de l'autre côté. Mise en place des caches, très facile pour s'y retrouver. De toute façon, il y a un L qui veut dire left et un R qui veut dire right, donc côté droit et côté gauche. Ça va vraiment tout seul, hein. J'ai pas trouvé au niveau du bundle de cache. Par contre, comme la tête de la vis est noire, on se retrouve avec un ensemble de noir sur noir et c'est pas très voyant. Au niveau des caches, je commence par le haut et je finirai par le bas, puisque le cache du bas vient se positionner au-dessus de celui que j'ai entre les mains. Alors au niveau de la mise en place, c'est comme le côté droit, rien de très compliqué. J'ai préparé ma vis, le petit outil qui est livré en bundle. Je regarde bien, voilà, je gagne un peu de temps. Je vais juste commencer à amorcer. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, je vais juste laisser comme ça, je vais se place comme ceci. Voilà, par contre pour le serrage, ce que je vais faire, juste l'avancer un tout petit peu, voilà, pour que je puisse avec l'outil pouvoir accéder au bas. Et là je n'ai plus qu'à serrer. Voilà, les caches sont donc mis. Le siège a juste été couché, on va installer le système permettant les différents réglages. Par contre, le plus difficile ici dans cette opération, c'est pas se tromper au niveau de l'orientation. Donc un moyen mnémotechnique, c'est de se dire que le trou pour le vérin, il faut le positionner du côté dossier, donc dans ce sens-là, et pas comme ceci. De toute façon, on comprend bien, puisque là, si on a le vérin, on n'arrivera pas à accéder à la main à la molette qui se situe ici. Donc c'est bien dans ce sens-là. Et pour installer cette pièce-là, on a besoin d'enlever 4 vis. 1, 2, 3, 4. Alors les deux du bas sont à peine vissées, donc là on peut carrément agir à la main. Alors, la première, je vais procéder en croix, de telle manière que la pièce soit en place. Et ensuite je peaufinerai avec les deux autres. Allez, accroche. Elle a mordu également.
Terminé, mise en place du vérin, en n'oubliant pas la petite protection ici. Et puis ça améliore également le rendu. Voilà. Je mets ça ici. Je touche plus rien et il ne nous reste plus qu'à fixer les roulettes au niveau de la base étoilée. Voilà, 5 petites roulettes. On enlève les protections sur chaque bras. C'est très léger, c'est en aluminium. Voilà au niveau de la forme, petite ici finition plastifiée. C'est vraiment joli ce petit bleu. Alors pour la mise en place des roulettes, je pense qu'il faut simplement les placer comme ceci et puis forcer un coup sec. Normalement. Voilà, ceci. Ça va même assez bien, il n'y a pas besoin de trop forcer. Et voilà, terminé. Je place le pied en étoile, voilà, au niveau du vérin, et j'ai plus qu'à mettre le siège directement au sol. Ah bah t'es déjà là toi. Aïe aïe aïe, incroyable. Alors avec tout ça, avec toute cette aventure, on n'a même pas encore parlé de la référence de ce produit, de ce siège. Alors c'est un Master Pro, donc on est sur la vitrine de chez AK Gaming. Au niveau du tarif, on est sur du haut de gamme. Alors moi je l'ai déniché aux alentours de 450 €. Au niveau de la couleur, vous l'avez remarqué, on est sur un bleu. Alors c'est peu commun, on a plutôt tendance à voir du rouge ou alors du blanc. Et le siège est vraiment assez imposant. Alors pour vous donner un ordre d'idée, moi je mesure environ 1,81 m et je pèse 87 kg. Donc du coup au niveau du siège, pas de souci, je rentre, j'arrive correctement à bouger. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une quinzaine de jours. Alors pour vous ça va être instantané, mais moi je vais l'utiliser dans différents contextes, bureautique, gaming, et je vais vous donner mon ressenti. C'est-à-dire est-ce qu'on peut l'utiliser de manière quotidienne ou alors est-ce vraiment qu'un siège pour du gaming. On se donne rendez-vous dans 15 jours. C'est parti. Il s'est donc passé 2 semaines environ, je l'ai utilisé principalement en bureautique et en gaming. Alors avant qu'on aborde mon ressenti général par rapport à l'utilisation de ce Master Pro, on va peut-être discuter brièvement de ces différentes possibilités en termes de personnalisation de l'ergonomie pour l'adapter à ses besoins. Donc on va retrouver déjà un siège très sport avec un look dit baquet. Par contre, ces dimensions sont généreuses et ce look baquet ne s'accompagne pas d'une restriction de mouvement. Donc quand vous êtes dans le siège, vous pouvez facilement bouger, croiser les jambes, vous mouvoir à droite ou à gauche, on n'est pas totalement étriqué. Au niveau de ses réglages, donc on va pouvoir gérer sa hauteur, donc ça c'est assez classique. On va pouvoir également gérer le dossier avec une inclinaison possible à 180 degrés et de manière générale, le châssis qui est en acier accompagné d'une base en aluminium apporte une impression de robustesse. On a également des accoudoirs dits 4D, donc là assez pratiques, qui vont pouvoir se gérer en hauteur, en profondeur. On a également une gestion, alors moi j'appelle ça en inclinaison horizontale, et on peut aussi gérer le récartement. Donc du coup on parle du accoudoir 4D, livré avec 2 coussins lombaires et nuque, et on peut aussi gérer donc la bascule. Donc là on a quelques petits degrés, la bascule est verrouillable dans une position particulière, c'est assez pratique quand vous êtes par exemple en train de jouer, puisque là on peut gérer une bascule conséquente, se retrouver un petit peu propulsé sur le fond du siège et avoir les genoux légèrement remontés. Et cette bascule, on peut également gérer sa souplesse, donc du coup on peut avoir un effet, ça fait un petit peu rocking chair quand vous êtes en position bureautique. Donc là, moi j'apprécie cette possibilité-là. Du côté finition cette fois-ci, donc on est en simili-cuir, il n'y a pas de cuir, hein. Donc avec 2 finitions, une finition perforée respirante, ça va toucher toutes les parties noires que vous voyez du siège, donc l'assise, même les 2 coussins. Par contre, tout ce qui va être en couleur, bleu ou encore blanc, là on est en simili-cuir plein, donc là il n'y a pas de perforation particulière. Alors, au niveau de la performance de ce tissu dit respirant, bon, j'ai pas pu trop le tester puisque les chaleurs sont passées, on est aujourd'hui au mois de novembre. Donc du coup là ça va être un petit peu difficile. La seule chose que je peux vous dire c'est que je l'ai utilisé plusieurs heures dans une chambre ou dans une pièce entre 20 et 22 degrés. J'ai pas rencontré de problème particulier. Donc là, bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. Par contre, à attendre peut-être un autre avis durant l'été où là les températures sont plutôt conséquentes. Au niveau de la finition, j'ai aucune remarque particulière, c'est très bien fini, très travaillé, aussi bien au niveau des coutures qu'au niveau des raccords. Vraiment, on a un siège ici qui va vous proposer de manière générale une conception très soignée. Au niveau des usages, alors moi je l'ai trouvé très agréable, je l'ai utilisé et j'ai surtout utilisé avec ces nombreux réglages 2 profils différents. Donc au niveau bureautique, j'ai besoin d'être un peu rehaussé par rapport au bureau et surtout d'avoir un dos bien droit. Tandis que quand je suis en train de jouer, je préfère avoir une position un petit peu plus cool, donc avec un dossier incliné ou encore avec un siège qui va me proposer une bascule importante, histoire de bien être calé au fond du siège. De manière pareil, générale,
étoile, on a un confort et surtout une dureté que j'ai appréciée, principalement au niveau du dossier. Par contre, au niveau de l'assise, voilà, personnellement, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu moins mou, un peu plus dynamique. Alors ça s'explique, hein, puisqu'au niveau de la documentation, la mousse, la densité de la mousse n'est pas tout à fait la même. On est sur du 55 kg au mètre cube au niveau du dossier et du 50 kg au mètre cube au niveau de l'assise. Bon, les coussins au niveau lombaire et dossier font leur travail, donc là appréciable, principalement celui-ci lorsque vous regardez par exemple une vidéo assez pratique. On a également des accoudoirs qui proposent sur le haut une finition légèrement molletonnée, donc là c'est les petits plus. Le siège est positionné sur une base en étoile, donc on a un système de roues en plastique équipé, de roulettes en plastique équipé de 2 roues, donc là ça roule bien. Oui. Donc là je l'ai utilisé sur du parquet ou encore du carrelage, rien à dire. Donc ce Master Pro est actuellement disponible, je vous mets comme d'habitude un lien en descriptif si vous êtes intéressé. Et ben quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas, petit pouce en l'air, vous pouvez également laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. N'oubliez pas la petite cloche pour être notifié à la sortie d'une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, et ben écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à très bientôt. Il s'est donc passé, voilà, je suis en train de...